Conférence de presse d'avant-match d'Alvaro Arbeloa avant d'affronter Levante demain. Et en vrai, il a dit 2-3 petites choses intéressantes. On va essayer de regarder ça ensemble. Pour commencer, Arbeloa sur comment aborder le match contre Levante. Et il répond, nous sommes concentrés et pleins d'énergie, vraiment impatients. C'est un match crucial pour nous, rester en lice pour le titre et jouer au Bernabéu nous motive énormément. Nous voulons faire un grand match. Arbeloa sur Kylian Mbappé et il répond il va mieux et il fera partie de l'équipe. Ensuite, il enchaîne sur la préparation physique et il dit je suis parfaitement au courant de tout ce qui se dit et évidemment si quelqu'un pense que mes propos sont une critique de Xabi Alonso, il se trompe lourdement. Ce qui s'est passé à Albacete, c'est un manque d'idées, de jeu, de conditions physiques et de nouveaux autres facteurs dont je suis responsable. Il n'y aura qu'une seule personne responsable et c'est l'entraîneur du Real Madrid. Avec Antonio Pintus, nous allons travailler pour que les joueurs retrouvent leur meilleur niveau dans tous les aspects du jeu. Je ne veux pas me prononcer là-dessus personnellement. La dernière fois, on va dire que c'est le premier match. Ok, y a pas de souci. C'est la raison pour laquelle ils étaient pas au top physiquement. Mais moi, j'attends encore sur 2, 3, 4, 5 matchs. Si au bout de 4, 5 matchs, il y a encore des problèmes, on va en reparler. Arbeloa sur le Bernabéu. Et au passage, je pense qu'il sait très bien que le Bernabéu leur réserve un accueil hostile. Donc il répond, je respecte profondément l'opinion du Bernabéu. Je comprends que les supporters madrilènes soient blessés et déçus, mais je vais leur demander leur soutien. En 123 ans d'histoire, le Real Madrid n'a remporté de titre que lorsque le Bernabéu était derrière ses joueurs. Juanito disait, 90 minutes au Bernabéu, c'est une éternité. Surtout quand le Bernabéu est avec nous, c'est ce que je vais leur demander. Tous les derniers matchs qu'ils étaient avec vous du début à la fin, vous n'avez rien montré de bon et c'est aujourd'hui que vous voulez qu'ils soient avec vous. Vous allez vous faire siffler et c'est totalement mérité pour vous. Arbeloa sur Vinicius Junior. Les joueurs disponibles pour le match contre Albacete ont été convoqués. Ceux qui n'ont pas été sélectionnés risquaient de se blesser. Si j'ai tenu à saluer l'effort de Vinicius, c'est parce que je savais ce qu'il avait traversé. Une semaine très difficile, beaucoup de travail. Ce n'était pas seulement sa motivation, mais aussi la performance. C'est ce que j'attends de Vinicius, c'est ça être un leader. J'ai également lu beaucoup de critiques à l'égard du centre de formation. Soyez rassurés de mon soutien, car pour moi, le centre de formation du Real Madrid est le meilleur du monde et il sera toujours là pour moi. Par rapport à Vinicius, c'est bien. Je vois qu'il y a une intention de redonner confiance aux joueurs. Mais comme j'ai dit, on verra sur les prochains matchs. Pour le moment, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il n'a rien de leader. Arbeloa sur le rôle de Bellingham. Nous nous entraînons ensemble depuis quelques jours et on peut voir de près quel genre de joueur il est. Il doit devenir un leader supplémentaire dans cette équipe. J'apprécie toujours les joueurs très mobiles et Jude a la capacité de créer et de construire des attaques. Je lui demanderai d'être un joueur clé. Il est également capable de pénétrer dans la surface et nous devons exploiter cela. En vrai, ce qu'il dit par rapport à Jude Bellingham, il n'a pas tort. Mais moi, j'attends toujours de voir comment il va gérer Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, tous sur le même terrain. C'est ça que j'attends de voir. Ensuite, par rapport à Valverde, il nous dit, ce qui est formidable avec Valverde, c'est qu'il est aussi très performant dans les buts. Bon, devant les buts, il veut dire peut-être. C'est un joueur tellement talentueux qu'il peut exceller partout. L'autre jour, je l'ai aligné à son poste de prédilection. Mais j'ai un capitaine fantastique en lui et il a prouvé ces derniers mois. On le verra à plusieurs postes car il peut apporter énormément. J'aime une équipe dynamique où les joueurs permutent. Je suis sûr que Fede prendra beaucoup de plaisir à jouer au football et c'est ce que je souhaite avant tout. Fede incarne le Real Madrid et représente exceptionnellement bien ce blason. Non, mais c'est bien beau tout ce que tu dis. Pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, Valverde, je l'ai toujours défendu. Mais par contre, à l'heure d'aujourd'hui, il ne dégage plus rien. Même le Capitana, il ne le dégage même pas, les gars. Il a le brassard, mais j'ai l'impression que ça ne sert à rien. En plus, Arbeloa, il nous dit qu'il a envie d'avoir une équipe mobile, une équipe qui permute beaucoup. Mais le problème, c'est qu'ils sont incapables de le faire. Ils l'ont pas fait. Récemment, ils l'ont pas fait. Les joueurs, ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Mais en tout cas, je laisse le bénéfice du doute. On verra bien. Et pour finir, Arbeloa sur la manière de jouer, il dit, je veux voir une équipe du Real Madrid qui joue avec la ferme intention de gagner dès la première minute, une équipe dont l'objectif est clair. Je veux que le Bernabéu sache ce que nous voulons. Je veux une équipe avec du caractère, de la personnalité, une équipe qui inspire. Je veux que les supporters du Bernabéu se reconnaissent dans leurs joueurs. Bonne chance pour mettre en place tout ça. C'est tout ce que je peux dire. T'as de l'ambition. Faut maintenant que les joueurs ils t'écoutent. S'ils ne t'écoutent pas, il y aura rien. Et tout ce que t'auras dit aura servi à rien. Mais bref. Il a dit plein d'autres choses, mais là, je vous ai résumé vraiment le plus important. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Madridistas, le Real Madrid vient de publier la liste des joueurs officiels convoqués pour le match de demain. On peut notamment observer le retour d'Alvaro Carreras dans la liste des convoqués. David Jiménez du Castilla a été à nouveau convoqué. Au milieu de terrain, il y a le retour de Bellingham, le retour de Tchouaméni. Sestero et Palacios du centre de formation ont été convoqués également. En attaque, t'as le retour de Mbappé, tout ce que tu veux. Par contre, au milieu de terrain, on a un petit nouveau. Voilà, Leiva. Il s'appelle Leiva. Je suis allé voir un peu à quoi il ressemble sur Internet. Je suis allé voir un peu des trucs sur lui. En fait, c'est lui. Et Internet, les gars, ça rigole pas. Je suis allé regarder son âge et c'est écrit qu'il a 21 ans. Mais allez voir les commentaires sur Twitter. Ça rigole pas. Et vous avez dans les commentaires les gens qui disent, mais c'est pas possible. Il a pas 21 ans, il a 21 ans d'expérience au foot. Et les gens, ils disent, il a 41 ans, il a pas 21 ans, c'est pas possible. Eh, c'est trop Internet, les gars, ça. Y a pas de pitié, hein. Le pauvre. Le pauvre. Il a été convoqué avec l'équipe première. Au lieu de fêter ça avec lui, d'être bien avec lui. Voilà. Ils sont allés voir son âge. Et voilà, ils sont en train de le tailler là-dessus. Eh, franchement, vous êtes pas sérieux sur Internet, hein. C'est une dinguerie. Mais sinon, apparemment, il est milieu de terrain. Je sais pas si on aura l'occasion de le voir demain. Je sais pas s'il est milieu offensif, milieu défensif, milieu central, milieu, je sais pas quoi, relayeur. Je sais pas.
On verra bien demain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Demain, on joue face à Levante. C'est le retour de la purge. Et comme avant chaque match, les gars, je vais vous faire la compo que j'aimerais voir. Pour commencer, s'il te plaît, Courtois, retourne dans tes cages parce que le dernier match qu'on a vu de Lounine, il était horrible. Ensuite, les gars, c'est la même chose pour Fran Garcia. Pour moi, la dernière fois, j'en ai assez vu. Déjà, depuis le début de saison, on en voit assez avec lui. Alvaro Carreras, les gars, c'est la valeur sûre et je veux le voir demain. Ensuite, les gars, pour le défenseur central, j'ai envie de voir Juan Martinez. On l'a pas vu la dernière fois contre Albacete. C'est peut-être le genre de joueur qui aurait pu nous sauver en Copa del Rey et je veux le voir contre Levante. Ensuite, les gars, pour finir cette charnière centrale, je mettrai Raúl Asensio. Pour moi, Dino Hussein, j'en ai marre, les gars. On doit le punir un peu, on doit le mettre sur le banc. Et Raúl Asensio, pour moi, une fois sur deux, il fait des bons matchs. Reste juste à espérer que ce soit le bon match cette fois-ci. Ensuite, au poste de latéral droit, les gars, j'aimerais voir David Jiménez. David Jiménez, il a fait un très bon match contre Albacete. Et pour moi, aujourd'hui, il fait partie des jeunes de la Castilla qui peuvent monter en équipe première. En parlant de jeunes qui montent en équipe première, les gars, Sestero, je le ferai aussi débuter ce match-là. Tchouaméni, il a besoin de repos. Sestero, il est très bon. Et pour moi, il apporte un dynamisme dans l'équipe qu'on n'avait pas depuis. Ensuite, pour l'accompagner, les gars, en numéro 8, je mettrai Jude Bellingham. Parce que les gars, Sestero, Bellingham, pour moi, j'ai la vision. Les deux, ça peut très bien marcher. Et j'ai envie de voir un grand Jude Bellingham demain. Ensuite, les gars, pour clôturer ce milieu, je mets Kamavinga. Ça va pas être Arda que je vais mettre. Celui-là, il peut retourner au placard. Je veux un milieu dynamique avec des joueurs techniques qui vont de l'avant. Kamavinga, Jiménez, Bellingham. Pour moi, c'est le trio qu'il faut. Ensuite, les gars, sur le côté droit, je mettrai Mastantuono. Rodrigo, j'ai un autre plan pour lui. Brahim, il est à la canne. Mbappé, il est blessé. Ça fait beaucoup de circonstances, mais ces circonstances font que pour moi, Mastantuono doit être titulaire. Ensuite, les gars, en numéro 9, je relaisserai Gonzalo Garcia. Pour moi, Kylian Mbappé, il a besoin de temps de repos. Et pour moi, Gonzalo, certes, il a fait des mauvais matchs ces derniers temps, mais pour moi, c'est un jeune qui a besoin de temps de jeu pour s'améliorer. Et sur le côté gauche, les gars, mettez-moi Rodrigo. Je ne veux plus voir Vinicius. Maintenant, les gars, Vini, c'est terminé. Rodrigo, pour moi, mettez-le. Je veux voir ce Rodrigo qui arrivait à combiner avec un 9. Bon, le 9, c'était Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, avec Gonzalo Garcia, les gars, c'est pour ça que je mettrai Rodrigo sur le côté gauche. Donc, les gars, c'est la composition que j'aimerais voir pour le Real Madrid face à Levante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Alvaro Arbeloa était en conférence de presse d'avant-match. Il a peur. Il sait que pour demain, ça va chauffer 14 heures face à Levante au Bernabéu. Bon, c'est parti, on se résume tout ça. Retourner au Bernabéu est une énorme motivation pour nous. Je respecte beaucoup l'opinion des supporters, mais je leur demande de soutenir les joueurs. Kylian Mbappé est au meilleur de sa forme. Il fait son retour dans l'équipe. Nous sommes concentrés et pleins d'énergie, vraiment impatients. C'est un match crucial pour nous. Rester en lice pour le titre et jouer au Bernabéu nous motive énormément. Nous voulons faire un grand match. Concernant cette photo choc ce matin où il arrive à 7 heures à Valdebebas, c'est parce que vous ne m'avez pas vu arriver à la Castilla. D'habitude, j'arrive tôt. Il y a beaucoup de travail ici. Je l'ai dit dès le premier jour. Du premier jour jusqu'à mon départ, je vais tout donner et travailler autant d'heures qu'il le faudra pour remporter tous les titres. Je respecte beaucoup l'opinion du Bernabéu. Je comprends que les supporters madrilènes soient blessés et déçus, mais je vais leur demander leur soutien. En 123 ans d'histoire, le Real Madrid n'a remporté de titre que lorsque le Bernabéu était derrière les joueurs. Juanito l'a dit, 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Regardez ce qu'il va nous dire dans cette déclaration, c'est lunaire. Il va parler indirectement de Xabi Alonso. Écoutez bien. Ce qui s'est passé à Albacete, c'est un manque d'idées, un manque de jeu, un manque de préparation physique. Autant de choses dont je suis responsable. Il n'y aura qu'une seule personne responsable et ce sera l'entraîneur du Real Madrid. Avec Antonio Pintus, nous allons travailler pour que les joueurs retrouvent leur meilleur niveau dans tous les aspects du jeu. Et vous vous rendez compte ce que le Real Madrid lui demande de faire? Enterrer comme ça son meilleur ami. Les joueurs qui étaient disponibles pour le match d'Albacete ont été appelés. Ceux qui n'ont pas été sélectionnés risquaient de se blesser. Pour moi, c'est pas ce qu'il avait dit en conférence de presse d'après-match. Il y a des incohérences. Si j'ai voulu souligner les efforts de Vini, c'est parce que je savais ce qu'il traversait, une semaine très difficile, beaucoup de travail. Ce n'était pas seulement sa motivation, mais aussi sa performance. C'est ce que j'attends de Vinicius, c'est ça, être un leader. Concernant Jude Bellingham, on s'est entraîné ensemble pendant 2 jours et on a pu constater de près de quel joueur il est. Il doit devenir un autre leader de cette équipe. J'aime avoir des joueurs très mobiles et Jude a la capacité de créer et de construire des attaques. Je lui demanderai d'être un joueur clé. Il a aussi la capacité de se projeter dans la surface. Nous devons en profiter. Concernant Federico Valverde, donc oui, vous voyez que toutes les personnes avec qui Xabi Alonso avait un problème, Arbeloa en parle énormément et en dit que du bien. Ce qui est formidable avec Fede, c'est qu'il serait tout aussi bon dans les buts. C'est un joueur tellement talentueux qu'il pourrait exceller partout. L'autre jour, je l'ai fait jouer à son poste de prédilection, mais c'est aussi un capitaine fantastique et il l'a prouvé ces derniers mois. On le verra à plusieurs postes car il peut nous apporter énormément. J'aime une équipe très mobile où les joueurs permutent. Je suis sûr que Fede prendra beaucoup de plaisir à jouer au football et c'est ce que je lui souhaite avant tout. Fede incarne le Real Madrid et c'est un représentant exceptionnel du blason. J'ai lu beaucoup de critiques adressées aux joueurs du centre de formation après le match. Soyez assurés que je les soutiendrai car pour moi, le centre de formation du Real Madrid est le meilleur au monde et ils seront toujours là pour moi. Quel va être le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa? Je veux un Real Madrid qui entre sur le terrain avec l'ambition de gagner dès la première minute où il ne fait aucun doute que notre objectif est d'attaquer le but adverse. Je veux que le Bernabéu sache ce que nous voulons. Je veux une équipe avec beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité
qui inspire. Je veux que le public du Bernabéu se reconnaisse dans ses joueurs. Et bah mon pote, t'as du boulot parce que Xabi Alonso, c'est ce qu'il voulait faire. Je comprends que l'on cherche un coupable, mais je m'efforce de trouver des solutions. Tout ce qui se passe sur le terrain est ma responsabilité. Quand les choses vont mal, je sais que je dois être capable d'aider au mieux mes joueurs. Je me sens pleinement responsable de tout ce qui se passe sur le terrain. Je ressens toujours la même chose concernant cette défaite à Albacete. Et on dirait qu'il parle comme s'il avait joué déjà 20 matchs en tant que coach au Real Madrid. Rodrigo est forfait pour le match de demain. Il se remet de son excellent effort de la semaine dernière. Nous espérons le récupérer mardi. Ah oui, pour tous ceux qui veulent des maillots de cette équipe de losers, vous avez juste à cliquer sur le lien dans ma bio, vous mettez le code JOGA25 et vous avez des maillots de qualité. Le Real Madrid envisage de prendre des décisions énormes et surprenantes cet été concernant certains joueurs. C'est logique quand t'apprends ça 2 jours après l'élimination du Real en Coupe du Roi. Je viens d'apprendre qu'Albacete, le club de Ligue 2 qui a éliminé le Real Madrid, a volontairement laissé 7 titulaires sur le banc face au Real Madrid. Le club s'attendant à une défaite et préférant se concentrer sur son objectif de maintien en 2e division. Il y a un gars qui a demandé à l'intelligence artificielle, Grok, c'est vrai comme info ça? Oui, c'est vrai, Albacete a laissé 7 titulaires habituels sur le banc face au Real Madrid pour prioriser le maintien en Segunda Division. D'après les compositions officielles, comme exemple, on a Merino, Valero, Valverde. Ils ont quand même gagné 3-2. Mais les gars, c'est une folie. Tu m'étonnes que le club estime que la crise actuelle est entièrement imputable aux joueurs. Donc, en gros, c'est de la faute des joueurs. C'est ça que ça signifie, le mot imputable. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Même si le Real a aligné une équipe B, frérot, le club qui est 17ème de Ligue 2, ils ont aligné aussi une équipe B. Et ils t'ont éliminé. Waouh! Non, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça. Comment faisait le Real Madrid avant Kylian Mbappé? Non mais vraiment, comment est-ce qu'on faisait avant Kylian Mbappé pour jouer au football, pour marquer des buts? Moi, je sais plus. Aujourd'hui, en 2026, on nous explique que Kylian Mbappé est essentiel au Real Madrid et que sans lui, le Real Madrid sombrerait. Et comme si on n'était pas déjà en train de sombrer. On a sombré depuis son arrivée, mais bon. Donc, ils nous mettent, par exemple, ça, tu vois, Mbappé, cette saison, c'est 33 goals assists. Celui qui est deuxième derrière lui, c'est Vinicius avec seul 13 goals assists. Et le reste, c'est pas mieux, c'est catastrophique. Rodrigo 7, Gonzalo Garcia 7, 3 et 2, c'est catastrophique. Mais c'est vrai. Quand on voit la stat des attaquants du Real Madrid cette saison, Mbappé 29 buts, Vinicius 6 buts. On se demande qui marquait avant la venue de Kylian Mbappé. C'est vrai que le Real Madrid n'a jamais eu de mecs qui ont marqué plus de 10 buts par an. Déjà, à titre de comparaison, hein, nous sommes le 15 janvier 2026. Ce tweet-là a été fait le 21 janvier 2024. Le meilleur buteur des Real Madrid, le classement des meilleurs buteurs du Real. Jude Bellingham, 18 buts. Joselu, avec Vinicius, 10 buts. Rodrigo, 12 buts. Brahim Diaz, 6 buts. Carvajal, 4 buts. Mais comment faisait donc le Real Madrid pour marquer des buts avant Kylian Mbappé? Le Real Madrid faisait comme ça, tout simplement. L'année où on gagne la Ligue des Champions et la Liga, ça se répartissait entre Brahim Diaz, Joselu, 20 goals assists, Brahim Diaz plus de 20, Bellingham plus de 30, Vinicius plus de 30 et Rodrigo plus de 25. Donc c'est-à-dire ils étaient tous à plus de 20 GA, tous. Donc 5 joueurs, et sur là je rajoute pas les buts de Valverde et Modric, ils en ont à peu près 5 chacun, donc ils l'avaient tous. Donc le Real Madrid, grâce à ça, a réussi à faire une saison où, je le rappelle, il n'a perdu que 2 fois. 2 fois à l'extérieur contre l'Atlético. A fait une campagne de Ligue des Champions avec 0 défaite. Et a remporté la Ligue des Champions, la Liga ainsi que la Supercoupe d'Espagne, avec seulement 2 défaites en une saison. Donc moi, la question que je vous pose, c'est comment faisait le Real Madrid avant Kylian Mbappé? C'est vrai que quand il y a un joueur qui demande tous les ballons, qui arrive dans ton effectif, qui veut marquer absolument, qui déséquilibre tout un effectif et tout un collectif pour ses propres stats personnels, je rappelle quand même qu'à ce moment-là, Carlo Ancelotti ne voulait pas de Kylian Mbappé. On se demande bien pourquoi. Enfin, peut-être vous demandez bien pourquoi. Moi, je le sais pourquoi. Donc ne venez pas me vendre que Kylian Mbappé est en train de sauver le Real Madrid ou évite le Real Madrid d'être humilié. Non. Pour mettre des buts contre ces équipes-là, vous inquiétez pas, il y avait déjà des mecs. Il y avait déjà des mecs pour marquer des buts. C'est juste que, évidemment, voilà, comme on vous l'a expliqué, nous qui pensions que Mbappé n'était pas une bonne solution pour le Real Madrid, le fait qu'il vienne, ça change beaucoup de choses au Real Madrid, dont ça. Et donc, on est passé d'une équipe très participative, avec un énorme élan de solidarité, à une équipe qui a pour but de faire marquer Kylian Mbappé. En attendant, est-ce que ça a marché dans toutes les équipes où il est allé? Est-ce que jouer pour Mbappé, à la fin, ça a fait gagner des titres et des trophées à ses équipes? Je pense pas. Ce n'est pas moi qui le pense, c'est l'histoire qui me le dit. Florentino Pérez, lorsqu'il a démissionné du Real Madrid en 2006 suite à l'échec des Galactiques, avait déclaré « J'ai trop gâté les joueurs ».
Nous avons une équipe avec de grands joueurs, mais certains ont perdu pied. Et je veux attirer l'attention avec ma démission pour qu'ils comprennent que la seule chose qui compte ici, c'est le Real Madrid. Donc les gars, voilà. Est-ce que c'est la même erreur en 2025-2026? Est-ce qu'ils continuent de gâter les joueurs, les gars? Est-ce que les joueurs ont beaucoup plus de pouvoir que le coach? Donc voilà, c'est ce qu'il avait déclaré cette année-là. On apprend également que le transfert potentiel d'Erling Haaland coûterait un package total d'environ 500 millions d'euros au Real Madrid. Cela comprend le prix du transfert, les bonus à la signature et son salaire à long terme. C'est ce qui rend l'opération très très difficile. Et voilà, vous savez que ça fait un moment que Kylian Mbappé ressent des gênes au genou, des blessures, tout ça. Donc on apprend que Mbappé ne veut prendre aucun risque avec sa blessure. Il ne devrait pas jouer contre Levante. Il ne jouera pas tant qu'il n'est pas à 100%. Et je suis d'accord, les gars. On a vu beaucoup de joueurs qui ont essayé de jouer avec le genou blessé, comme Umtiti, tout ça, qui Pembe, les gars. Et à la fin, voilà, fin de carrière ou bien on peut jouer au haut niveau. Donc les gars, voilà, je suis totalement d'accord avec lui. On termine les gars avec l'équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps. Donc on apprend que l'équipe de France effectuera 2 matchs amicaux les 4 et 8 juin prochains pour se préparer pour la Coupe du Monde, donc 2026 les gars. Le premier match serait donc probablement contre une équipe africaine, la Côte d'Ivoire. Le second pourra avoir lieu au Parc des Princes. Donc Didier Deschamps aimerait sans doute affronter une nation du nord de l'Europe. Donc c'est d'après le journal L'équipe, donc information très crédible.